بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنواصل في شرح الدرر البهية للإمام الشوكاني رحمه الله رحمة واسعة، وما زلنا في باب الصلاة، وتكلمنا عن أوقات الصلوات الخمس، وبعد ذلك تكلمنا عن الآذان ورأينا أنواع الآذان، وبإذن الله اليوم نواصل في صفة الإقامة، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما، إنه تبارك وتعالى على كل شيء قدير. Toute la louange appartient à Allah subhanahu wa ta'ala, que le salut et la paix d'Allah soient sur son messager, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que sa famille et ses compagnons, et toute personne qui les suivront jusqu'à la fin des temps. Après cela, nous continuons dans la lecture du livre Fadlu Rabbil Bariya, dans l'explication de Durar al-Bahiyya de l'imam Shawkani rahimahullah, et l'explication est celle du Cheikh Ali ibn Mukhtar al-Ramli, qu'Allah le préserve. Alors, la semaine passée, dans le chapitre du Azan, nous avons vu les différents types de Azan et les trois manières de le faire, avec des exemples. Donc aujourd'hui, nous allons continuer avec la parole de l'imam Shawkani, rahimahullah, qui dit ثم تشرع الإقامة على الصفة الواردة. Ensuite, la iqama est légiférée de cette manière, c'est-à-dire amma hukmuha. Quant au jugement de la iqama, qu'est-ce que c'est que la iqama? La iqama, c'est ce qu'on fait après le azan, avant de prier. C'est ce qu'on appelle al-iqama. Donc, le jugement de la iqama fa kal-azan, c'est comme le azan. Wa ma sifatuha, quant à la manière de faire la iqama, fatasihu bi kulli sifatin waradat fi sunnah. La iqama est correcte avec les différentes manières qui sont venues dans la sunna. Fafi sahihaini, dans les deux authentiques, umira Bilal an yashfa al-azan wa yutir al-iqama illa al-iqama. Dans les deux authentiques, Bilal a été ordonné. Qui l'a ordonné? Rasul sallallahu alayhi wa sallam. C'est lui qui a ordonné Bilal. Bilal a été ordonné de faire le azan impair, c'est-à-dire les alphas se disent deux fois. Ça va? Et de faire la iqama une fois, sauf la iqama. C'est-à-dire sauf qad qamati as-salah. Il doit le faire deux fois. Ça va? Sinon les autres, il a ordonné Bilal de faire une fois. C'est-à-dire Allahu Akbar, ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu anna Muhammadan Rasulullah, hayya ala salat, hayya ala al-falah. Arrivé ici, qad qamati as-salat, il dit ça combien de fois? Il dit deux fois. Qad qamati as-salat, qad qamati as-salat. Donc, il a ordonné Bilal de dire cela deux fois. C'est ce qui est sa parole, illa al-iqama, sauf la iqama. C'est-à-dire, illa qawlu qad qamati as-salat. Donc, ce hadith vient dans Sahih al-Bukhari wa Muslim, et c'est le hadith de Anas ibn Malik radiyallahu ta'ala anhu. Wala yushtaratu al-wudu lil-adhan. Avant de rentrer dans cela, le azan
la iqama qu'on vient de voir, est-ce que c'est une seule sifa? La iqama aussi vient dans plusieurs sifas, plusieurs manières de le faire. Il y a la iqama qu'on fait comme azan, c'est-à-dire on répète tous les alphas 2 fois. Ça va? Même hayya ala salat, on répète cela 2 fois. 2 fois. Qad iqama salat 2 fois. Tout. Il y a cette iqama là, on fait comment? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Hayya ala salah. Hayya ala salah. Hayya ala al-falah. Hayya ala al-falah. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Alors cette iqama ressemble au azan, n'est-ce pas? Mais ce qui va mettre un peu la différence, c'est que dans le azan il n'y a pas قد قامت الصلاة. Ça va? Ça c'est une manière aussi de faire la iqama, et ce sont ces 2 manières qui sont authentique. Ça va? La première manière est la manière que je viens de dire. Voilà yusharatul wudu lil azan. Ensuite, le jugement est que on ne conditionne pas l'ablution pour le azan. Pourquoi? Les adami wurudi dalil ala dhalik. Parce qu'il n'y a pas de preuve sur cela. Est-ce que c'est obligatoire qu'une personne prenne les ablutions avant de faire le azan? Là. Parce qu'il n'y a pas de preuve à ce sujet-là. Car le messager et aussi le prophète sallallahu alayhi wa sallam kana yadhkuru Allah, il évoquait Allah subhanahu wa ta'ala, n'est-ce pas? Et lorsqu'il évoquait ala kulli ahyani, dans toute situation. Et là, chaque cas, il n'y a pas de doute que quand on dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam invoquait Allah subhanahu wa ta'ala dans toutes ces situations, il n'y a pas de doute que il le fait souvent en état d'impureté. Ça va? Et ce hadith qu'on vient de mentionner vient aussi dans l'imam, le hadith dans le recueil de l'imam Muslim, et c'est le hadith de Aïcha. Non. Donc, wa yajuzu an yu'azzina shakhs wa yuqimu akhar. C'est permis aussi qu'une personne fasse le azan et qu'une deuxième personne vienne faire la iqama. Une deuxième personne vient faire la iqama. On va prendre les ablutions. Il faut renouveler. Ça va? Une deuxième personne fasse la iqama. Tayyib. Fal hadith al-warida, le hadith qui vient pour dire anna alladhi yu'azzinu huwa alladhi yuqim. Le hadith qui vient dire que celui qui fait le azan, celui qui fait la iqama, le hadith est daif. Ça va? Le hadith est daif. C'est un hadith dans le sanad, il y a Abdurrahman bin Ziyad ibn An'am al-Ifriqi, alors qu'il est daif, cet africain-là. Wa hadith ibn Omar, dans le hadith ibn Omar aussi, il y a Saïd bin Rashid qui est dans le hadith, qui est matrouk, que quelqu'un a délaissé même. Ça va? Donc, la shakka anna hadha hadith, hadithun daif. Il n'y a pas de doute que ce hadith est daif. Wal kalamu fil azan, et aussi parler dans l'azan. Comme par exemple, quelqu'un dit Allahu Akbar, Allahu Akbar, et en même temps, quelqu'un lui pose la question, il lui répond, et puis il continue son azan. La yufsiduhu, ça ne détruit pas le azan. Le azan est correct. On peut faire le azan et puis parler. Le adam est dalil quand il n'y a pas de preuve à ce sujet qui vient interdit. Ça va? Il n'y a pas de preuve qui vient interdire cela. Donc, voici ce que nous avons pu lire concernant la iqama. Donc, nous allons entrer maintenant dans
Ah. C'est similaire à l'azan. Est-ce Ah. que lorsqu'on fait l'iqama, on doit y répondre? On ne répond pas parce qu'il n'y a pas de dalil. Ça va? Il n'y a pas de dalil qui nous dit qu'on doit répondre. Les azan, pourtant, on a une preuve qui nous montre que on doit répondre à l'azan, n'est-ce pas? Mais est-ce qu'il y a preuve qui montre qu'on doit répondre dans la iqama? Hein? Non? Bayna azanayn as-salat. Bayna azanayn. C'est le lafz. Non. D'autres prennent pour dire que la iqama et puis les azan sont similaires dans les jugements. Ada la Bouddha nous fassir. Ada. Ce que les savants disent à ce sujet, c'est que la iqama et les azan sont similaires sur certains points. Mais si d'autres points ne sont pas similaires. Ça va? La iqama, pour les hommes, pour les gens en groupe, c'est un wajib. C'est-à-dire, on ne peut pas prier en groupe sans la iqama. Ni une personne, ni un groupe. Pour les hommes, mais pour les femmes, c'est pas obligatoire. Les femmes peuvent prier sans iqama. Ça va? Les hadiths dalil, parce que nous regardons toujours les preuves. Ça va? Donc, est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a répondu, nous a demandé de répondre à la iqama ou bien au azan? Au azan. Maintenant, ceux qui utilisent ce hadith qui dit entre les deux azan il y a la salat, c'est le lafz ici, lafz al-lughawi. Ce n'est pas le jugement qui l'implique. Est-ce que vous comprenez? Taïb. Naam, Soro? Je voulais demander aussi, si par exemple, je suis une seule personne et que l'heure de la prière arrive, est-ce que je dois faire azan d'abord avant de faire comment? Le azan n'est pas obligatoire l'il munfarid. Pour celui qui est seul, l'il munfarid. Ça va? Comme on va voir le jugement ici, Inch'Allah. Ça va? Naam. Donc, Babu Shurut Salah. On va rentrer maintenant dans le chapitre les conditions de la prière. قال المؤلف رحمه الله. L'auteur du livre, il dit qu'Allah lui fasse miséricorde. Babu Shurut Salah. Chapitre les conditions de la prière. Ashartu, la condition, lughatan al-alama. C'est le signe. Ça va? C'est ce qu'on appelle ashart. Ça, c'est dans la langue arabe. Dans la langue arabe, ça veut dire les signes. Comme Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit min ashrati as-sa'a. Parmi les signes de la fin des temps. Comme Allah dit wa qad jaa'a ashratuha. Ces signes sont venus. Donc ici, ashart dans la langue arabe, ça veut dire al-alama, un signe, le signe. C'est ce qu'on appelle ashab dans la langue arabe. Wastilahan, dans le jargon de l'islam, ma yalzamu min adamihi al-adam, wa la yalzamu min wujudihi al-wujud. Pour comprendre cela, ma yalzamu, ce qui exige min adamihi, lorsque cette chose manque, al-adam, c'est que le conditionné manque aussi. C'est-à-dire, si la condition n'est pas là, le conditionné n'est pas là. Je vais bien expliquer. Mais, la présence de la condition n'exige pas aussi la présence du conditionné. J'explique. C'est-à-dire, son manque exige le manque. Si, par exemple, on dit l'ablution est une condition de la prière. N'est-ce pas? C'est vrai, l'ablution est une condition de la prière. N'est-ce pas? Taïb. L'ablution, c'est la condition. La prière, c'est quoi? C'est le conditionné. C'est ce pourquoi on doit respecter la condition. N'est-ce pas? Taïb. Donc, la présence, le manque d'ablution exige le manque de la prière. C'est-à-dire, tant qu'il n'y a pas d'ablution, il n'y a pas de prière. Mais la présence de l'ablution n'exige pas la présence de la prière. C'est-à-dire, on peut être en ablution mais ne pas prier. Vous comprenez maintenant?
Hein? Le manque d'ablution, c'est le manque de la prière. Ça va? Mais la présence de l'ablution ne veut pas forcément dire la présence de la prière. Vous comprenez? C'est ce qu'on appelle ashart ou la condition. Kal wudu li salat, comme l'ablution dans la prière. Fa innahu la yalzamu min wudu'ika an tusalli. Ce n'est pas exigé que tu es soit en ablution que forcément tu pries. N'est-ce pas? Wa yalzamu min adam al-wudu, mais il est exigé ici que lorsque tu as un manque d'ablution, butlan salat, la nullité de la prière. N'est-ce pas? La prière est nulle si tu n'es pas en ablution. Mais tu peux être en ablution et ne pas prier. Adama ana shart. Wal farqu baynahu wa bayna ar-rukn. La différence entre le shart, la condition et le prier, c'est quoi? Parce que c'est les mêmes définitions. Quand il va chez eux, dans le style on dit ar-ruknu ashartu ma yalzamu min adamihi adam wa la yalzamu min wujudihi wujud. C'est la même chose aussi. Ar-ruknu ma yalzamu min adamihi al-adam wa la yalzamu min wujudihi wujud. Ils viennent avec les mêmes définitions. Ça va? Ok. Quelle est la différence? La différence entre ces deux-là, anna ar-ruknu, est que le plié, juz'un min haqiqati shay. C'est une partie de cette chose-là, telle que la prière. Le rukn est dans la prière. Ça va? Fawa dakhilu fi shay. Le rukn est dans la chose. Par exemple, même si on prend dans la langue arabe, voici cette maison et voici les piliers de la mosquée. Le rukn est dans la mosquée ou pas? Le plié de la mosquée est dans la mosquée ou pas? Dans la musamma à rukn. Mais quant au shart, bi khilaf shart, contrairement à la condition, c'est-à-dire, la condition n'est pas une partie de la chose. Mais les deux, si les deux n'existent pas, cette chose n'existe pas. Le charte, c'est ce qu'on doit respecter avant de rentrer dans une adoration. Mais le rukun, c'est ce qu'on doit respecter dans l'adoration. Est-ce qu'on comprend maintenant? Wabe? Taïb. Ala dhalika, c'est, si on se base sur cela, fama yazkuruhu al-muallif, ce que le muallif, l'auteur du livre, mentionne ici, yashrutu lis-salah, ce sont les conditions de la prière. Bimana annahu yajibu, c'est-à-dire qu'il est obligatoire en tatahaqqaqa, que cela soit concrétisé inda salah, lorsqu'on veut prier. Wa illa, sinon, tasabbabat butlan as-salah. Ça va causer la nullité de la prière. Ça va? C'est ce qu'est la condition. La condition ici, comme l'ablution. L'ablution n'est pas dans la prière. Mais tant que tu n'es pas en ablution, tu ne peux pas prier. C'est une condition pour que tu pries. Mafhum? Tayyib. Qala rahimahullah. Dans le cas du livre, il dit, l'imam Shawkani, il dit, wa yajibu ala al-musalli tathiru thawbihi wa badanihi wa makanihi minan najasa. Il dit, il est obligatoire sur qui? Celui qui veut prier, de purifier son vêtement, son corps, l'endroit où il veut prier, des saletés. C'est-à-dire, son habit doit être propre. Son corps doit être propre. L'endroit où il doit prier doit être propre. Mais il a dit c'est obligatoire. Mais on va voir une différence entre l'obligation et puis la condition. Ça va? Tayyib. Yajibu ala al-musalli. Il est obligatoire sur celui qui prie. Tatihiru salasati ashiya. De purifier trois choses. Minan najasa, des impuretés, qabla ad-dukhuli fi salat. Avant de rentrer dans la prière.
Thawbuhu alladhi sayusalli fi. L'habit qu'il va porter pour prier. Badanuhu. Deuxièmement, c'est son corps. Ay jismu. Hein? Et troisièmement, al-makan alladhi sayusalli fihi. L'endroit où il va prier dessus. Hein? Fama wujubu tahara, taharati sawb. Donc, le cheikh va apporter les preuves ici. Quant à l'obligation de purifier l'habit. Hein? Faliqawlillahi tabaraka wa ta'ala. Wa thiyabaka fatahhir. Et ton vêtement, purifie-la. Taïb. Ala ahadi tafasir. C'est l'un des tafsirs que les gens de science y font. Il y a une aya pour ce verset. Wa la tafsir rajih. Mais le tafsir qui est rajih, la hujjata fiha. Il n'y a pas de dalil là-bas. On n'argumente pas avec ça là-bas. Pour dire qu'il faut purifier son vêtement. Ça va? Wa thiyabaka fatahhir. Le cheikh Mohammed bin Abdullah rahimahullah, il a donné le sens de cela dans Usul al-Thalatha. Il a dit wa thiyabaka fatahhir ay tahhir a'malak ani shirk. Purifie tes actions du shirk. ولكن من أغرب ما يكون أنني سمعت, parmi les choses étonnantes, c'est que j'ai entendu un sunni argumenter avec ce verset-là pour montrer qu'on doit sauter le pantalon. On ne doit pas laisser traîner. Parce qu'il dit que Allah dit wasiya baka fatahir, purifie ton vêtement. Alors que lorsque tu laisses traîner ton pantalon, ça se salit. Non. Lorsque tu laisses traîner ton pantalon, ça se salit. Le sunni, il ne donne pas une compréhension que des pieds dessus. Ceux qui l'ont dévancé. Ça va? Mais là, la chèque, il a essayé d'expliquer quelque chose. Même si tu veux défendre, prends la parole des gens des sciences. Tu n'as même pas besoin de ce verset-là. Il y a beaucoup de hadiths. Ou bien, qui montrent qu'il ne faut pas laisser traîner ton izar. Il faut limiter. Comme Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit, ma asfal al-ka'bayn fafi nar. Ce qui est sous les deux chevilles sont en enfer. Est-ce que son pied peut être en enfer puis lui-même il va dehors? Donc voici ces preuves-là. Mais lui il a utilisé wasiya baka fatahhir pour essayer de dire que il faut purifier. Et Allah ordonne ici, et c'est le dalil qui montre qu'il faut sauter le izar. Et les femmes qui traînent pour elles. Et c'est même recommandé qu'elles traînent. Hein? Il n'y a pas de dalil ici pour cela. Voilà pourquoi le cheikh allait ramener, dit, même ceux qui argumentent ici, avec ce verset, pour dire qu'il faut purifier les vêtements avant de prier, il a dit, wa tafsirur rajih la hujjata fiha. Le tafsir qui est rajih, il n'y a pas de dalil pour cela. Wala kalam wadih min awdahi ma yakoun. Et c'est très clair. Non. 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 Non, c'est ahad tafasir. Oui, c'est ahad tafasir. C'est l'un des tafsirs qu'il a utilisé dans Usul Salasa et l'autre tafsir qu'il a utilisé dans Surut Salah. Donc pour dire que les savants, et puis bon, c'est d'autres savants qui ont donné cela. Mais ce que je dénonce ici, c'est ce que l'autre il a fait. Voilà, pour le pantalon, pour le izar. Hein? Il n'y a pas de dalil dans cela. وكذلك حديث أبي سعيد الخدري عند أحمد وأبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في نعليه ثم خلعهما وهو في الصلاة. Ici, c'est le même le hadith d'Abi Saïd al-Khudri. Rakizu, centrez-vous sur ce hadith-là. Nous allons vous donner un argument à travers ce hadith. Ça va? C'est le hadith d'Abi Saïd al-Khudri qui a été rapporté par Ahmad et Abu Daoud, qui dit que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a prié avec ses deux chaussures. Ensuite, il les a enlevées pendant qu'il était dans la prière. N'est-ce pas?
Waqala, et il a dit, Inna Jibril atani. Il dit, Jibril m'est venu, fa akhbarani, et il m'a informé, anna fihi ma qadar, qu'il y a des saletés en bas de ces deux chaussures. Ou qala adha, c'est la même chose. Waqala iza jaa ahadukum. Et ensuite maintenant, après la prière, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit aux compagnons, si l'un d'entre vous vient pour la prière, qu'est-ce qu'il fait? Falyanzur, qui regarde. Fa in kana fi na'alayhi qadaran. S'il y a dans ces deux chaussures, c'est-à-dire sous ces deux chaussures, qu'il tourne. Dans un hadith, il dit falyuqallibu, qu'il tourne. Il regarde s'il y a des saletés, alors falyamsashu, qu'il le sue, wa yusalli fihima, et qu'il prie avec ces deux chaussures. Voici une sunna qui est délaissée aujourd'hui par les gens. Ça va? Nadiran, tu trouveras même des mosquées où les gens même connaissent même pas cela. Je n'ai pas dit rentrez avec vos chaussures sur tapis des gens. J'ai dit ils ne connaissent pas. Le hadith est là et il y a plusieurs hadiths à ce sujet. Mais les gens ils ne savent pas qu'on prie avec les chaussures. وهذا يكون أفضل أحيانا. C'est meilleur même souvent les ihya sunna pour faire revivre la sunna. Ça va? Voilà pourquoi certains d'entre les salafs disaient le fait de prier avec le khouf qui peut être les chaussettes et autres, ou le porter même. Il dit c'est afdal, c'est meilleur. Limada lianda ahl al-bidai ankaru zalik. Parce que les innovateurs détestent cela. Donc, c'est une sunna. Faites cela. Donc, ici, le hadith qu'on vient de mentionner, c'est le hadith de qui? Abi Saïd al-Khudri. Ça vient d'Ahmad et Abu Daoud, n'est-ce pas? Taïb. On va revenir sur ces hadiths-là. Mais, ce hadith montre que il faut purifier ce que tu portes pour prier, n'est-ce pas? وَكَذَلِكَ أَمَرَ النَّبِي صلى الله عليه وسلم حَائِضًا. C'est de même que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a ordonné à la femme en état de menstruer, allati asaba thawbaha. Le sang de menstruer avait touché son vêtement. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam l'a ordonné bi ghuslihi, de laver. Ça va? De laver cela. Et ce hadith vient dans Al-Bukhari et Muslim, et c'est le hadith de Asma bint Abi Bakr radiyallahu anha. Asma, la fille de Abu Bakr radiyallahu anha. Donc, ce hadith montre que on doit purifier le vêtement avant de prier. Wa amma al-badan, quant au corps, falima warada min adillatin, ce qui est venu parmi les preuves tadullu ala wujubi tanazzufi, qui montre l'obligation de se purifier min an-najasat, des impuretés, ka hadith alladhi yu'azzabu fi qabrihi, comme le hadith de celui qui est châtié dans sa tombe, li'annahu la yastanzihu min al-bawl, parce qu'il ne se nettoyait pas des urines. Wa ahadithul amr bi istinja, et le hadith qui montre que ici il faut, les hadiths qui viennent ordonner de se nettoyer. Istinja, c'est de se nettoyer avec de l'eau lorsqu'on finit la selle. Et wal istijmar, de se nettoyer avec du solide, ça peut être 3 pierres, mais tout doit être impair. Wa ghayriha min al ahadith, et autre que ces hadiths là, wa tandifu awla. Donc le fait de nettoyer les vêtements, awla min, le fait de nettoyer ces choses là est plus prompt que nettoyer les vêtements. Donc, tous ces hadiths-là montrent que il faut nettoyer le corps. Ça va? Naam. Wa amma wujub an-nadhafati al-makan. Quant à l'obligation de nettoyer l'endroit, fallait amri nabi sallallahu alayhi wa sallam bisabbil ma. À cause de l'ordre que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donné pour verser de l'eau à la baoul al-arabi, sur l'urine du bédouin, alladhi bara fil masjid, qui a pissé dans la mosquée. Ou bien, donc si on pouvait prier, alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'allait pas ordonner cela. Ça va? Mais il a ordonné qu'on verse de l'eau sur l'urine du bédouin, n'est-ce pas?
Sallallahu alayhi wa sallam. Donc voilà mais la masala qu'on va aborder ici c'est quoi? La yakhfa, ce n'est pas caché, anna hadil adilla, que ces preuves que nous venons de voir sur le fait de nettoyer les vêtements, nettoyer le corps, l'endroit où on prie, toutes ces preuves-là montrent ici à la wujubi tatahur, montrent l'obligation de se purifier minan najasat bis salat, de se purifier des impuretés pour la prière. Ma amma shartiya, quant à la condition, fa amru zaidun ala al-wujub, c'est quelque chose qui s'ajoute sur l'obligation, et cette chose-là a besoin de preuves. La yasbutu bi mujarrad al-amr, et on ne peut pas affirmer cela par le simple ordre. Wal farqu baynahuma, la différence entre les deux, annana idha qulna bil wujub, si on dit que c'est obligatoire, wa laysa bi shartiyya, mais ce n'est pas une condition. Wa man salla fi najasa, celui qui prie dans une impurité, fa salatuhu sahiha, sa prière est correcte. Walakinahu asimun ma ilmihi biha, il a le péché ma ilmihi, pendant qu'il sait qu'il est en état de purité. Wa salatuhu sahiha, sa prière est correcte. Iza kana nasiyan, s'il a oublié, wala isma alayhi, et il n'a pas de péché s'il a oublié. C'est-à-dire sa prière est correcte, même s'il n'a pas oublié, mais s'il a oublié, il n'a pas de péché. Nam, cela pour que vous compreniez. Vous ne comprenez pas? Taïb. Ici, l'ordre peut venir dire que quelque chose est obligatoire. Ça va? Mais, pour qu'on dise que c'est une condition, il faut un dalil qui s'ajoute à l'autre. Est-ce que vous comprenez? Elle a donné l'exemple ici. Si on dit que se purifier est une obligation, mais ce n'est pas une condition, alors c'est comme celui qui prie avec une impureté, sa prière est correcte, mais il a le péché. Parce que c'est obligatoire pour lui de délaisser, de se purifier à fond. Mais il ne s'est pas purifié. Mais sa prière est correcte. Parce que pour dire que la prière n'est pas correcte, il faut un dalil qui vient s'ajouter à ce que nous avons dit. Est-ce que vous comprenez? Pour mieux expliquer, le chef dit Amma iza kulna bi shartiya, mais si nous disons que c'est conditionné que la personne purifie ses vêtements, l'endroit et son corps avant de prier, alors en ce moment, on dira fatakunu salatuhu batila. On va dire que sa prière est nulle. Wa shay'u, mais la chose, iza kana shartan, si c'est une condition dalal al-wujubi wa ziyada, ça montre l'obligation et ce qui s'ajoute à l'obligation, si c'est une condition. Ça va? Wama dalal al-wujub, mais ce qui montre que c'est obligatoire, fala yadul ala shartiya, ça ne montre pas la condition. Vous comprenez? Wa tasbutu shartiya bi dalil, mais pour qu'on place la condition, on doit affirmer cela avec la preuve. Yadullu ala anna al-mashrut, montre que le conditionné ya'adimu bi adamihi, est nul lorsque la condition n'est pas là. Comme par exemple, nafyul qabulu fi qawlihi, le fait que le prophète a nié l'acceptation dans sa prière, il a dit la yaqbalu Allahu salata ahadikum idha ahdatha hatta yatawadda. Ici c'est quoi? C'est l'obligation de prendre les ablutions et la condition qui dit que l'ablution, la prière n'est pas correcte s'il n'y a pas d'ablution. Et là c'est clair. N'est-ce pas? Taïb. Ou bien, ça vient nier l'adoration en elle-même. Misla qawli la salata bi ghayri tahur. Il n'y a pas de prière sans purification. Vous comprenez? Wa qawluna masalan, notre parole par exemple, la salata liman salla fi makan mutanajjis. Si on dit, il n'y a pas de prière pour celui qui prie dans un endroit sale, on a nié la prière alors qu'on a besoin de preuves pour cela. Hein? Mafhum l'an? Hein?
Non. Quel cheikh? Cheikh Ali Ramli. Non. Il va rapporter même la parole de plusieurs savants. Hein? Ici, on va aller pour que vous puissiez comprendre. Une chose peut être obligatoire. Si tu ne l'as pas fait, ton adoration est correcte. Mais tu as le péché. Est-ce que vous comprenez? Et c'est ce qu'on vient de dire. C'est obligatoire de se nettoyer pour prier. Non, nettoyer l'endroit pour prier. Mais ce n'est pas une condition de la validité de la prière. Est-ce que vous comprenez? Pour qu'on dise que c'est une condition de la validité de la prière, on doit envoyer notre preuve qui s'ajoute à l'obligation. Est-ce que vous comprenez maintenant? Hein? Oui, c'est très compréhensible. Non, ma Blaise. Ah. Ça rentre dans quoi? Pourquoi? Non, on a dit que c'est pas dans la condition. Nettoyer l'endroit, c'est pas une condition. Depuis, on est en train de parler, on dit que n'a pas compris. Non. C'est une obligation. Mais ceux-là ne sont pas des conditions pour la validité de la prière. On vient de voir que la condition pour la validité de la prière, c'est clair dans le hadith, c'est la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, parce qu'il y a nafi ou sola. Ça vient montrer que là, il n'y a pas de prière. Pour qui? Pour qui? Pour celui qui n'est pas en état d'ablution. Mais est-ce qu'il y a un dalil qu'on a ici qui montre qu'il n'y a pas de prière pour celui qui prie dans un endroit sale? Hein? Non? Est-ce que le fait de pouvoir prier dans un endroit où les moutons dorment, est-ce qu'on peut utiliser ça comme explication? Non, ici même on a vu que dans les hadiths, mais ici les hadiths ont été très clairs. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a autorisé cela. Hein? Mais je parle de ce qui est même impureté, qui est interdit même. Est-ce que si on prie dans un endroit impur, pendant qu'on sait que Ar-Rasul sallallahu alayhi wa sallam nous a rendu obligatoire de ne pas prier dans cet endroit, est-ce que notre prière est invalide? C'est ici là la question. Est-ce que la prière est invalide? Donc nous dirons non, que la prière est correcte. Jusqu'à ce qu'on ait des preuves qui disent, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, la salata liman salla fi makani mutanajjis. Est-ce que vous comprenez? Parce que pour affirmer une condition, il faut venir avec la preuve qui s'ajoute à cela. Toute obligation n'est pas une condition. Vous comprenez? Pour qu'on puisse comprendre. Comme par exemple, ou bien ça peut venir l'interdiction spécifique pour la prière lorsque la personne est en état d'impureté au niveau des vêtements ou tout ça. Donc si cela vient, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit que c'est interdit de prier si on a des vêtements qui ne sont pas propres, l'endroit est sale, alors on peut trouver que c'est une condition. Est-ce que vous comprenez? Ou bien un consensus qui montre que c'est une condition. Est-ce que vous comprenez? Et on ne trouve rien de tout cela. Vous comprenez? On ne trouve rien de tout cela. C'est très important de comprendre cette masala. On ne trouve rien de tout cela fi hadha al-bab. Dans ce chapitre, yadullu ala shartiyyati taharati as-sawb, qui montre la condition de purifier le vêtement ou le badan, ou bien le corps, ou le makan fi salat, ou bien l'endroit pour dans la prière. Bal, regardez, hadithu Abi Saïd al-Mutaqaddim. Revenons maintenant sur le hadith d'Abi Saïd que nous avons vu, n'est-ce pas? Yadullu ala sihhati salat, montre que la prière est correcte, malgré que il y avait quelque chose de sale. Man salla fi na'alihi mutanajjis, celui qui prie dans ses chaussures sales. Le hadith d'Abi Saïd montre que la prière est correcte. Pourquoi? Si la prière n'était pas correcte, le prophète il allait faire quoi? Il allait reprendre la prière. Ça va?
Si la prière n'était pas correcte, il allait reprendre. Mais il a continué. Il a seulement enlevé ses chaussures. Ça va? Bon, ici, cela montre que c'est obligatoire d'enlever quelque chose qui est impur, mais ça n'annule pas la prière. Donc, retenez ce hadith de Abi Saïd al-Khudri. N'est-ce pas? Et cela montre que ce n'est pas une condition. Si c'était une condition, la asara adam ilmihi bil hukm. Ici, ils ont mis lama asara, c'est la asara. Alors, c'est-à-dire, cela allait avoir des effets, son manque de science des saletés de la chaussure allait avoir des effets sur le jugement. Dans le sens que, comme il ne savait pas, maintenant il a su que ses chaussures étaient sales, il devait reprendre, si cela était une condition, il devait reprendre la prière. Est-ce que vous comprenez? Wabadul Malikiya ala ma zakarna. Donc certains Malikis sont sur ce que nous avons mentionné. Donc, ici, le Cheikh Ali Ramli, il a mentionné, comme le dit beaucoup d'entre les savants, fi bab at-tahara wa as-salah, ils disent que aqwa al-madahib c'est mazhab al-malikiyya. Fi bab at-tahara wa bab as-salah. Wa fi ba'd al-abwab aydan. Parce que eux, ils se basent beaucoup sur les arguments. Ça va? Donc ici, par exemple, وَذَهَبَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ إِلَىٰ أَنَّ الْمُصَلِّي. Certains savants sont allés à dire que si celui qui prie, إِذَا كَانَ عَالِمًا بِالنَّجَاسَةِ, s'il sait qu'il y a de l'impureté dans son vêtement ou bien sa chaussure ou bien d'autres choses, وَقَادِرًا عَلَى إِزَالَتِهِ, et il est capable d'enlever cela et qu'il ne l'a pas fait, تَبْطُلُ صَلَاتُهُ, sa prière est nulle, إِذَا لَمْ يُزِلْهَا, s'il ne l'a pas enlevé. Ça c'est la parole de certains savants. وَإِذَا لَمْ يَكُنْ عَالِمًا بِهَا, mais s'il ne sait pas, أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ إِزَالَتَهَا, mais il ne peut pas l'enlever, فَلَا تَبْطُلُ, sa prière n'est pas nulle. Ça va? وَهَذَا الْقَوْلُ أَقْوَى مِنَ الْقَوْلِ بِالشَّرْطِيَّةِ مُطْلَقًا. Et dit cette parole est plus solide que le fait de dire que c'est une condition mutlaqan, tant que tes vêtements ne sont pas propres, tant que ton endroit n'est pas propre, tant que ton corps n'est pas propre, alors ta prière est nulle. Ça va? Cette parole est plus forte. C'est-à-dire quelle parole? Où il dit, si la personne sait que ses vêtements sont sales et qu'il a prié avec, sa prière est nulle. Mais s'il ne sait pas, sa prière est correcte. Ça va? Mais le Cheikh Ali Rami dit, wal amalu bihi ahwat. Mettre cette parole en pratique est mieux, min alladhi rajjahna, puisque celui que moi j'ai mis au-dessus. Wa in kana al-qawlu alladhi rajjahna, même si la parole que moi, nous avons mis au-dessus, arjah dalilan, est plus prépondérante dans les preuves. Allahu a'lam. Et Allah est le plus savant. C'est-à-dire, il a préféré laisser sa parole ici, pour dire, la parole de cet homme Malikiya, pour dire, pour que ça soit ahwat, ça soit plus prompt. Parce que si on dit mutlaqan, alors les gens vont s'amuser avec la prière. D'autres vont venir dans état vraiment sale, ils vont venir prier et puis ils vont dire, ce n'est pas une condition. Est-ce que vous comprenez? Même s'ils sont dans les péchés. Mais si on dit, si la personne, il sait qu'il a de l'impureté, qu'il a prié, sa prière est nulle, alors ici les gens vont faire attention parce que les preuves, d'autres preuves indiquent cela aussi. Mais c'est la parole de Cheikh Ali Ramli, c'est ce qui est Rajih. Qui est quoi? Adamu Shartiya. Ce n'est pas une condition. Ça va? Ce n'est pas une condition. C'est comme Saturul Aura. On va le voir. Est-ce que c'est une condition? On va le voir bismillah avec les preuves. Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde la compréhension. قال المؤلف رحمه الله. L'auteur du livre rahimahullah, il dit, il y a une question à ce sujet. Nous allons passer à un autre. Non? Les mécaniciens. Non, il y a les mécaniciens, il y a les maçons, il y a tout cela. Hein? Les vêtements c'est sali. Est-ce qu'en réalité c'est une impureté? C'est quelque chose qui est considéré parmi les impuretés. Ça va? L'huile des mécaniciens, est-ce que c'est une impureté?
Parce qu'on a vu dans les hadiths là passés, pour qu'on décrive quelque chose comme une impureté, il faut dalil. Ça va? Est-ce que c'est une impureté? Ajibou, on n'a pas de dalil pour ça. Ça va? Non. Maintenant, le ciment qui se colle au maçon, est-ce que c'est une impureté? Hein? C'est pas une impureté, ça fait partie min jins c'est l'art. Mais seulement, souvent quand le ciment, il prend le corps, il ferme souvent la peau. Donc il faut souvent laver pour que l'eau pénètre. Ça va? Non. Non, je voulais demander concernant le corps. Le corps. La qualité du corps. Hein. Bon, et puis bon, par exemple, si la personne urine et que le pipi n'a pas été nettoyé, et il prend les ablutions, est-ce qu'il peut partir pour le pipi n'a pas nettoyé. Il n'a pas nettoyé comment? Non, il n'a pas bien nettoyé. Ça arrive lorsqu'une personne se précipite. Normalement, quand une personne va uriner, il faut qu'il prenne du temps pour pouvoir faire ce qu'on appelle istinza'u, c'est-à-dire se nettoyer bien propre. Celui qui a été châtié dans la tombe, c'était sa maladie. Kana la yastanzi'u min al-bawli. Souvent, il urinait et quand il finit, il lave sa verge, il met dans son pantalon et puis bon, il s'en va et puis il y a le reste qui continue. Vous comprenez? Voilà, laysa bijayid. Il faut prendre un peu le temps. D'autres sont trop pressés. Hein? Kana la yastanzi'u min al-bawli, il s'agit de cela. Nasallallahu alayhi wa sallam. Donc, en ce moment, sa prière, comme on vient de dire, sa prière n'est pas nulle. Mais en réalité, s'il sait et qu'il continue à le faire, il est dans le péché. Ça va? Parce que vous dites que la prière est nulle. Si l'impureté touche le vêtement, il faut un autre dalil, comme on a dit. Vous comprenez? Non. donc c'est comme si pour comprendre cela, Non. sur le corps est salé que nous sommes en ablution. Ah. On peut... Si le corps est sale, même si on est en ablution, il faut se purifier. Sauf si tu as essayé de faire tous les efforts que tu n'as pas pu, là tu pries. Mais on a dit que c'est une obligation de se purifier. Donc ça veut dire que si tu ne te purifies pas alors que tu as la capacité, tu es dans le péché. Ça va? Mais ce n'est pas une condition de la validité de ta prière. Non. Non. Donc, l'auteur du livre dit wasatru awratihi, et il doit couvrir sa nudité. Cela fait partie des conditions de la prière. Il doit couvrir sa nudité. Al-awra, la nudité, lughatan, dans la langue arabe, ma'khoudatun min al-awri. Ça vient de al-awri qui veut dire le manque et le défaut. Le défaut. Ça va? C'est ce qu'on appelle al-awr dans la langue arabe. Wa summiyat bizalika, al-awra a été nommé ainsi, li qubhi dhuhuriha, à cause de sa laideur lorsqu'il apparaît. Wa li ghaddil absari anha, et le fait, à cause de quoi aussi? Du fait que les regards se baissent lorsque les regards voient cela directement. C'est ce qu'on appelle al-awra. Par exemple, si quelqu'un vient ici de façon nue, ceux qui ont la fitra, eux, ils vont baisser le regard. Ils vont même pas le regarder. Mais ceux dont la fitra est modifiée, ils vont bien le regarder. Hein? Ils vont le regarder. Sinon, la fitra même, c'est quoi? C'est lorsque tu vois une aura, raddul basar. Tu baisses le regard en même temps. Parce que c'est pas quelque chose qui est joli à regarder. Ça va? Mais mal asaf, qu'Allah nous préserve et qu'Allah nous guide sans fin sur le droit chemin. Wa shar'an, dans la charia, le sens de la aura, c'est quoi? Ma yutlabu satruhu. C'est ce qu'on demande de fermer. C'est ce qu'est la aura. Wa amma hadduha. Quant à la limite de la aura, fattafaqa al-ulama. Les savants sont unanimes à la anna al-farj, que le sexe, wa huwa al-qubul, c'est-à-dire
c'est le sexe qui est devant, wa dubur, et l'anus, awra, c'est nudité. Qalahu Ibn Hazm il a dit cela dans Al-Maratib. Mais Ibn Hazm lui s'est limité à dire que ce sont ces deux-là seulement. Ça va? Il a dit ce sont ces deux-là. C'est-à-dire si une personne attache son sexe et puis bouge son derrière, il peut prier. Hein? Donc Ibn Hazm, lui voici ce qu'il a dit. Mais ils sont tous unanimes que le sexe et le derrière fait partie de la aura. Ça c'est ittifaq. Ils sont tous unanimes. Ça fait partie de la aura. Mais waqtalafu, ils se sont divergés sur quoi? Ma bayna surrati wa rukbah lirrajuli hal hiya aura am la. As-surra c'est à partir du nombril, wa rukbah est à partir du genou. Ça va? Donc ils se sont divergés entre le genou, ce qui est entre le genou et le nombril. Est-ce que c'est une aura ou bien ce n'est pas une aura? Alors ils se sont divergés à ce sujet-là. Falladina qalu, ceux qui disent ma bayna surra wa rukba aura, ils disent que ce qui est entre le nombril et le genou c'est aura. Ihtajju, ils ont argumenté du hadith bin Abbas wa Jarhat wa Muhammad bin Jash wa ghayrihim et d'autres. Ils disent que anna nabi sallallahu alayhi wa sallam qala al-fakhizu awra. Al-fakhizu c'est la cuisse. Al-fakhizu awra. Dans une autre riwaya, ma bayna surrati wa rukba awra, ce qui est entre le nombril et le genou c'est nudité. فأما حديث ما بين السرة والركبة عورة فالضعيف لا يصح. Le hadith est daif. Le hadith qui montre que la aura c'est entre le surra et le rukba, c'est un hadith qui est daif. C'est-à-dire entre le nombril et puis le genou, c'est un hadith qui est daif. أما البقية الأحاديث, quant aux autres hadiths التي فيها ذكر الفخذ, où il y a la mention de cuisse, فالصحيحة بالجملة. Ces hadiths sont authentiques dans l'ensemble. Ici, فَعَلَى ذَلِكَ فَالسُّرَّةُ وَالرُّكْبَةُ. Alors, si on se base sur cela, as-surra, le nombril, hein, et puis le genou, leïsata, ces deux-là ne sont pas aura al-sahih, ne sont pas aura de façon authentique, fayabqa al-fakhiz. C'est le fakhiz qui reste. على كل حال هذا خلاف قوي بين العلماء. Vous comprenez? Il y a un khilaf, il y a une divergence qui est qawi. Cheikh Ibn Baz rahimahullah, il dit ma bayna ar-rukba wa surra awra, et il a insisté avec les ahadiths qu'il a portés à ce sujet-là. Mafhum? Donc, il a utilisé cela comme argument, plusieurs de ces ahadiths-là. qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde la compréhension et qu'il nous facilite la mise en pratique. Alors ici, ce que nous pouvons dire à ce sujet-là, c'est que ces deux-là, c'est-à-dire as-surra wa rukba, c'est awratun mukhaffafa. Parce que les hadiths qui viennent à ce sujet sont nombreux. Donc c'est awratun mukhaffafa, c'est-à-dire c'est karaha, c'est détestable de laisser apparaître. Vous comprenez? Mais si une personne laisse apparaître sa cuisse par exemple, bimana, même s'il prie, sa prière n'est pas nulle. Vous comprenez? Parce que cela ne rentre pas forcément dans la aura, comme nous allons voir les hadiths à ce sujet-là. Ça va? Ici, par exemple, le hadith de Jarhat, Yadullu ala anna al-fakhizayn aura, montre que les deux fakhiz sont aura, c'est-à-dire les deux cuisses.
خالفه حديث أنس المتفق عليه. Mais le hadith de Anas, qui est unanimement reconnu authentique, contredit le hadith de Jarhad. أن النبي صلى الله عليه وسلم كان راكبا. Que le prophète صلى الله عليه وسلم, dans le hadith de Anas, il dit que le prophète صلى الله عليه وسلم était sur une monture. وكذا أنس وأبو طلحة. Et de même Anas et Abu Talha. فحسر النبي صلى الله عليه وسلم عن فخذه. Le prophète صلى الله عليه وسلم a découvert sa cuisse. قال Anas dit حتى أني أنظر إلى بياض فخذ النبي صلى الله عليه وسلم. Je voyais même la blancheur de la cuisse du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc l'imam Bukhari dit hadith Anas asnad. Le hadith de Anas est un hadith qui est un sanad qui est qawi. Wa hadith Jarhad ahwat. Mais le hadith de Jarhad est ahwat, c'est-à-dire est plus prompt. Liyukhrija al-ikhtilafuhum, afin de sortir de leur divergence. Vous comprenez? Parce que le hadith de ahwat montre que cela n'est pas permis, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit. Mais le hadith de Anas montre qu'il a découvert, c'est-à-dire que lui, il a laissé dehors sa cuisse. Ici, il y a un farq entre l'action et la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Vous comprenez? Son action et sa parole. On met sa parole au-dessus de son action. Vous comprenez? C'est une règle chez les Usuliyin. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme par exemple, on donne toujours cela un exemple. Il a interdit aux hommes de marier plus de 4 femmes. Mais lui-même, son action, c'était quoi? Il a marié plus. Donc, lorsque sa parole et son action viennent, qu'est-ce qu'on prend? Les deux, on voit que ça se contredit, on prend quoi? Sa parole. Et aussi, il y a le hadith qui est rapporté par Aïcha wa ghayriha fi sahih. Aïcha est autre que Aïcha dans les deux authentiques. Anna an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam a dit que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam kana jalisan wa huwa kashifun an fakhidhi. Il était assis et ses cuisses étaient dehors. Fadakhala Abu Bakr wa Omar. Abu Bakr et Omar sont rentrés. Wa huwa kadhalik. Il était ainsi. Falamma dakhala Ousmane, lorsque Ousmane est rentré, jalasa wastawa thiyabahu. Il s'est bien assis et il a dressé son habit, faghatta fakhidha. Il a fermé sa cuisse. Wa qal, et il a dit, ala astahyi min rajulin yastahyi minhu al-malaika. Il dit, ne vais-je pas avoir honte d'une personne que les anges ont honte de lui? Cette personne que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a eu honte de lui, les Khawarij l'ont tué. Qu'Allah nous accorde la compréhension. Wa shakka fi riwaya, mais il a douté dans la riwaya. Al-Fakhiz Amsaq, c'est la cuisse ou bien la jambe. Ça va? Ou bien autre. Mais al-jazm, ce qui est le plus sûr, c'est bil-fakhiz. C'est le fakhiz, c'est-à-dire la cuisse. Fakhtalafa ahlul ilmi. Donc les savants se sont divergés fi tariqat al-jam' bayna hadhihi al-ahadith. Comment doit-on rassembler ces ahadiths-là? Donc les savants se sont divergés à ce sujet-là. Wa arjah al-aqwal indi. Le cheikh il dit, la parole la plus prépondérante pour moi, alladhi fihi al-amal, dont on doit se baser dessus pour faire l'action, c'est bijami al-adillah. C'est toutes les preuves. An yuqal, qu'on dise, inna al-awra, la nudité, minha mughallada. Il y a ces dons, l'interdiction est dure. Yahrum kashfuhu. C'est interdit de les laisser apparaître. Wahuma as-su'atan. Ce sont les deux su'a. As-su'atan, c'est-à-dire le sexe de devant et le sexe de derrière. Wa minha, parmi cela, ma huwa mukhaffafa. Ce qui est léger. Yukrahu kashfuhu. C'est détestable de faire apparaître. Wahuma al-fakhidani. Ce sont les deux cuisses. Wallahu a'lam. Mais quant au nombril et puis au genou, cela, le genou lui-même ne rentre pas dans la aura.
à la sahih. Les genoux ne rentrent pas dans la aura et le nombril. Mais on dit ma bayna surrati wa rukba. Ce qu'il y a entre les deux. Et on a vu ce qu'il y a entre les deux, à partir du nombril, descend ce qui vient, c'est le sexe. Ça, il y a unanimité que c'est aura. Ça va? Mais quant aux cuisses, alors, si on rassemble tous les hadiths, on trouve que c'est une aura, walakin ce n'est pas mughallaza. C'est pas une aura de façon dure qui est interdite carrément, mais c'est détestable. Ça va? Taïb. S'il y a une question là-bas? Non. Ceux qui prient les dessous de leur pantalon. Comment? Les chocotos. On voit le dessous. Non. Non, on va revenir sur cette masala. Wa amma awratul mar'a. Quant à la aura de la femme, fajami'u badaniha, c'est tout son corps, ma'ad al-wajh wal kaffay, en dehors du visage et des deux mains. La aura de la femme, c'est tout son corps, en dehors du visage et des deux mains. Ça va? Je dis bien tout son corps en dehors du visage et des deux mains. Ça c'est la aura dans la prière. Vous comprenez? La aura dans la prière. Taïb. Donc ici, hada qawlu Malik. Ceci est la parole de l'imam Malik. L'imam Shafi'i, l'imam Awza'i, l'imam Abi Thawr et une riwaya de l'imam Ahmad. Et c'est la parole de la majorité des savants. Wazada ba'du ahli al-ilm, certains savants ont ajouté al-qadamayni aidan, les deux pieds. Faqalu laysata bi'awra, que ce n'est pas awra. Dans une autre riwaya de l'imam Ahmad, il dit al-mar'atu kulluha awra. La femme tout entière est awra. Ça va? Est-ce que les deux pieds sont pas awra? Les deux pieds sont awra dans la prière. Ça va? وسبب هذا الاختلاف, la cause de ce ikhtilaf là, فهم معنى قوله تعالى, la compréhension de la parole d'Allah, ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها, qu'elles ne fassent pas apparaître de leur embellissement que ce qui est dehors, ce qui est apparent. فقوله هنا, la parole il a dit إلا ما ظهر منها, sauf ce qui est apparent. هل المقصود به الثياب الظاهر, est-ce que ce qui est le but ici c'est l'habit, c'est le vêtement qui est apparent dont la femme ne peut pas cacher, ou bien quel est le but? Ibn Mas'ud radiyallahu anhu lui dit فيكون المقصود ما لا يملك ظهوره, ce qu'elle ne peut pas cacher. Ibn Mas'ud radiyallahu anhu, c'est ce qu'il a dit. Amma al-wajh wal-kaffan, quant au visage et puis les deux mains, c'est comme Ibn Abbas il a dit. Fayakunu al-maqsoud a'da muayyana, donc le but ici ce sont les membres bien précis. Wa qawlu al-jumhur wa sawab, la parole du jumhur c'est ce qui est le sawab. Wa dalilu alayhi, et la preuve en ce qui concerne cela, anna ba'du an-nisa, certaines femmes, kunna yakshifna biwujuhihinna fi ahdi an-nabi sallallahu alayhi wa sallam wa lam yunkir alayhinna, elles laissaient paraître leur visage à l'époque du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et il n'a pas déprécié cela. Donc tayyib, quant à cela, ils apportent deux hadiths que nous n'allons pas soutenir. Le premier hadith, c'est le hadith de Aïcha radiyallahu ta'ala anha. Elle dit que
le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam est rentré chez elle alors qu'il y avait Asma bint Abi Bakr radiallahu ta'ala anha. Et le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a vu Asma dans une apparence. Il a dit, Ya Asma, ô Asma, innal mar'a, la femme, iza balagatil hayd, si elle atteint le hayd, les menstrues, fa innahu la yasu an yura minha illa hada wa hada. C'est-à-dire, il n'est pas correct qu'on voie d'elle que les deux mains et le visage. ولكن هذا حديث ضعيف. Ce hadith est ضعيف. Et le dogme de ce hadith est shadid. Ça va? Le Cheikh Ibn Baz rahimahullah, il vient avec ce hadith et il dit قالوا فهذا يدل على جواز كشف المرأة وجهها. Cheikh Ibn Baz ils disent que cela montre que c'est permis à la femme de découvrir son visage et ses deux mains. Parce que ici, pourquoi nous rentrons dans cette masala? Parce que le Cheikh Ali Ramli est rentré dans cette masala. Parce que si c'est limité à dire que dans la prière, le visage et les deux mains ne sont pas aura, kama alayhi jumhur, comme l'ensemble des savants sont dessus, alors nakta fi bihal. Mais il est venu avec une autre masala qui est quoi? Les femmes laissaient leur visage dehors à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam et il n'a pas déprécié. Cela veut dire que c'est sorti dans le contexte de la prière. Ça va? Et de cela, les hadiths qu'ils envoient. Hein? Il y a le hadith de Al-Khus'amiyya. Et il y a aussi ce hadith-là de Aïcha radiyallahu anha. Il y a à peu près 3 hadiths comme ça. Ça va? Où il montre que les femmes laissaient le visage découvert à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ça va? Taïb. Il y a ce hadith-là. Donc le Cheikh Ibn Baz, rahimahullah, qu'est-ce qu'il dit? Il dit dans le hadith, Anna al-mar'a, que la femme, lorsqu'elle atteint l'âge de la puberté, rien, c'est-à-dire ne doit apparaître de son corps, sauf le visage et puis les deux mains. D'abord, le Cheikh Ibn Baz dit, ce hadith-là, la yasihu anin nabi sallallahu alayhi wa sallam, à cause de 3 problèmes. Il a mentionné ces 3 problèmes-là. Le premier problème, Anna Rawi, le rapporteur du hadith, Sa'id ibn Bashir, il est do'if, inda ahli al-ilm. La yuhtajju bi riwayatihi. On n'argumente pas avec sa riwaya. Vous comprenez? Tayyib. Le deuxième problème, Anna Qatada, qui est dans le hadith, qui est l'un des rapporteurs du hadith, hein? Celui-là, il est mudallis. Il est mudallis, bimana, il a fait le an, mais il n'a pas fait tasrih bisama. Quand on dit mudallis, c'est quelqu'un qui, bimana, donne un hadith d'un cheikh, alors qu'il n'a pas entendu directement de ce cheikh-là. Adamana, tadlis. Ça va? Donc le mudallis, pourquoi on accepte son hadith, il doit faire le tasrih. Il doit dire j'ai entendu. Ça va? Parce que comme on sait que c'est un mudallis, c'est-à-dire qu'il peut dire d'après, mais le mot d'après, le an qu'il a fait, on ne sait pas s'il a pris réellement avec la personne qui n'a pas pris. Donc voilà pourquoi on n'accepte pas son an. Mais la Bouddha min tasri. Maintenant, s'il fait le tasri qu'il a entendu, on regarde maintenant celui dont il rapporte le hadith de lui et lui-même. Est-ce qu'ils ont fait la même époque? Est-ce qu'il figure parmi ses élèves? Ainsi de suite. Avant d'accepter son hadith. Donc ce Qatada, il est mudallis. Le troisième problème, Anna Khalid al-Rawi. Le Khalid al-Rawi qui a rapporté de Aïcha, lam yudrik Aïcha. Il n'a pas vu Aïcha. Celui qui a rapporté le hadith directement de Aïcha. Donc le hadith est munqati'. Le hadith est interrompu. Parce qu'il n'a pas vu Aïcha, il n'a pas entendu le hadith de Aïcha. Donc, voici le hadith sur l'un des hadiths dont il se base dessus. Ça va? Et le Cheikh Ibn Baz dit,
قد بينا هذا في كتاب الحجاب التي توزع. Et on a clarifié cela dans le livre des hijab qu'on distribue. Ça va, il y a longtemps de cela. Et le Cheikh Mohammed dit, comme cela se trouve dans la risala de Cheikh Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, dont il a écrit sur le hijab. Et c'est un livre qui est bénéfique. Et aussi il dit, il y a une autre risala qui est très bénéfique, que notre frère, notre fils, Al-Allama, le grand savant Cheikh Mohammed bin Salih Al-Husaymin, il a écrit aussi au sujet de cela. Ça va? Et il vient ici, il dit, وَقَدْ وَرَدَ فِي كِتَابِ الْحِجَابِ لِأَخِينَا. C'est venu dans le livre du hijab de notre frère, Al-Allama Cheikh Mohammed Nasruddin Al-Albani, rahimahullah, quelque chose qui montre que il a un penchant pour la non-obligation de fermer le visage. Mais qu'est-ce qu'il a dit? وَإِنْ كَانَ يَرَى, même si Albani voit que fermer le visage est mieux pour la femme. Mais il dit, il n'y a pas de dalil qui montre que c'est obligatoire de fermer. Mais Cheikh Ibn Baz dit là qu'il ghalata, mais il a fait une erreur. وفقه الله. qu'Allah lui accorde la conformité. وفي هذا كما يقال, comme on dit, zallatul alim, l'erreur d'un savant, zallatul alim musiba, c'est une musiba, parce que beaucoup de personnes se basent sur cela pour défendre cela. Mais la majorité d'entre eux, surtout dans cette époque où on se trouve, quand il dit à une femme c'est pas obligatoire de fermer, c'est une porte que tu ouvres ou tu ouvres. Ça va? qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde la compréhension. On peut se limiter au jugement. Maintenant, les hadiths qu'ils utilisent aussi, les autres hadiths, j'allais mentionner cela. Il y a le hadith de Al-Fadl Ibn Abbas radiallahu anhu. Al-Fadl Ibn Abbas, c'est le frère de Abdullah Ibn Abbas. Il était avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam et une femme est venue Khans'amiyya. Donc la femme, lorsqu'elle est venue, elle a posé la question au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais là, avant qu'elle vienne, Al-Fadl, il regardait la femme. Il regardait. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam détournait son regard. Il regardait et détournait son regard. Il regardait et détournait son regard. Ça va? Mais il n'y a pas dans ce hadith que la femme avait le visage découvert. Comme a dit l'imam Muhammad Amin Ash-Shawkani et Muhammad Ash-Shinkiti et d'autres parmi les savants. Tel que Cheikh Ibn Baz lui-même il a montré, même Cheikh Ousaymin, dans son Sharh Mumti, il a montré cela. Il a montré qu'il n'y a pas de dalil dans ce hadith que la femme avait le visage découvert. Ça va? Mais elle a posé la question au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Elle a posé la question au prophète sallallahu alayhi wa sallam au sujet de son père qui ne peut pas faire le hajj, qui est vieux. Est-ce qu'elle peut faire le hajj pour lui? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a répondu. Donc, ici, le Cheikh Ibn Baz dit, même si nous sommes d'accord qu'elle avait le visage découvert, il y a un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui montre que la femme ne porte pas le niqab pendant la umrah. La tanqib al-mar'a. Ça va? Maintenant, même si les savants se divergent à ceci, elle ne porte pas le niqab, ça ne veut pas dire qu'elle ne ferme pas le visage. D'autres, ils ont dit cela. D'autres ont dit non, le niqab, c'est ce qui apparaît l'œil. C'est ce qu'elle ne doit pas porter. Sinon, elle peut fermer. D'autres disent non, que ce n'est pas obligatoire. À la kulli hal, c'est pendant la umrah et dans un état de umrah que la femme lui a posé cette question. Même si le visage était découvert. Ça va? Il y a aussi le hadith de la femme aux joues foncées que le Cheikh Ali Ramli va rapporter ici. Mais nous allons aller ensemble, bi'idhnillah, pour pouvoir lire toute la mas'ala. Est-ce que vous comprenez? Il a cité, il dit, wa min zalika hadith al-Khas'amiyya dans le Hajj. D'après Abdullah ibn Abbas, annahu kana al-Fadlu. Il dit que Fadlu Ibn Abbas était derrière le prophète sallallahu alayhi wa sallam sur une monture et une femme est venue min Khas'am. Tastafti, elle lui posait la question. Faja'al al-Fadl yanzuru ilayha. Fadl a commencé à regarder la femme.
وتنظر إليه. Et la femme a commencé à regarder Fadl. فجعل الرسول صلى الله عليه وسلم, الرسول صلى الله عليه وسلم s'est mis يصرف وجهه. يعني il détournait le visage de Al-Fadl إلى شق الآخر, vers notre côté. قالت يا رسول الله, la femme l'a dit, إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخا. L'obligation du Hajj a atteint mon père est déjà vieux. Là, il ne peut pas en yasbut ala raha, s'asseoir sur une monture. Afa ahajju anhu, est-ce que je fais le Hajj pour lui? Qala naam, il a dit oui. Wa zalika fi hajjati al-wada. Et cela montre que c'était dans le Hajj al-wada. Donc voilà pourquoi certains se basent, ceux qui montrent que c'est pas obligatoire de fermer le visage, ils disent que cette femme avait le visage découvert et c'était dans le Djedé Hajj, donc cela montre que c'est venu après la descente du verset du hijab. Et la femme n'avait pas le visage découvert. Donc, ici, il n'y a pas de preuve qui montre qu'elle avait le visage découvert. Est-ce que vous comprenez? وَقَدْ كَانَ هَذَا بَعْدَ نُزُولِ الْحِجَابِ. Et c'est ce que le Cheikh Ali Ramli dit ici. Il dit ça c'était après la descente du hijab. وَالْمَرْأَةُ مَنْهِيَّةٌ عَنْ لَبْسِ الْقَفَاذَيْنِ. Yani, la femme était interdite de porter les deux gants, وَالنِّقَابِ, et aussi le niqab fil hajj, dans le hajj. N'est-ce pas? وَمِنْ حَدِيث جابر في صلاة العيد. Il y a aussi le hadith de Jabir dans Salat al-Eid, c'est le hadith de la femme aux joues foncées. Que le Cheikh Albani aussi apporte rahimahullah rahmatan wasi'a pour argumenter. Qu'est-ce il dit? Il dit qad shahidtu ma Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yawm al-Eid. Jabir bin Abdullah il dit j'étais avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam le jour pour la prière du jour de la fête. Fabada bis salat qabla al-khutbah. Il a commencé la prière avant la khutbah. بغير آذان ولا إقامة, sans azan, sans iqama. ثم قام متوكئا على بلال, et il s'est levé en s'appuyant sur Bilal. فأمر بتقوى الله وحث على طاعته. Il a ordonné la crainte d'Allah et il a incité à obéir à Allah. ووعظ الناس وذكرهم. Il a exhorté les gens et il les a rappelés. ثم مضى, et ensuite il est parti حتى أتى النساء. Il allait vers les femmes. فوعظهن وذكرهن. Il les a exhortés et les a rappelés. فقال تصدقنا. Il dit faites la sadaqa. فإن أكثركن حطب جهنم. Car la majorité d'entre vous les femmes sont les fagots de l'enfer. فقامت مرأة. Une femme s'est levée. من ستة النساء صفاء الخدين. Elle avait les deux joues foncées. فقالت لما يا رسول الله. Pourquoi, ô messager d'Allah? Qala li'anna kunna takfurna shakwa aw shaka. Car vous vous plaignez trop. Wa takfurna al-ashir. Et vous n'êtes pas reconnaissants. Qala faja'alahunna yatasaddaqna. Elles se sont mis à faire la sadaqa. Min huliyihinna, de leur parure. Yulqina fi sawb Bilal. Et elles ont commencé à jeter cela dans les vêtements de Bilal. Min aqtarihinna wa khawatimna, de leurs colliers et de leurs bagues. Donc, ici, voici l'argument que le Cheikh Ali Ramli a montré ici, que ce n'est pas ici, la femme, elle avait le visage découvert et le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas déprécié. Si c'était une obligation, il allait déprécier. Voilà qu'il nous a, le Cheikh Ibn Baz, avec certains dans les savants, disent que ce hadith, cet événement était avant la descente du verset, du hijab. Voilà où Salimna, même si on dit que c'était après la descente du verset, est-ce que c'est une preuve pour montrer que ce n'est pas obligatoire? Le fait qu'une personne ne l'a pas fait? Hein? Et le Cheikh Ali Ramli dit, wal hajatu tad'u ila kashfil wajhi wal kaffaini. Et le besoin appelle à ce qu'une femme découvre son visage et ses deux mains, li tashil al-bay', afin de faciliter le commerce, wa shira et l'achat, wal akhdi wal ita, et de prendre et de donner. Donc, voici l'argument qu'il a apporté ici. Donc ici, dans Babu Sola, parmi les conditions de la prière, la aura de la femme, c'est quoi? C'est tout le corps sauf
le visage et puis les deux mains. Hada, on ne discute pas ce sujet. Mais quand, c'est-à-dire aux autres, le courant de la vie, le fait qu'elles sortent, le visage découvert et autres, hada mahal, kamakulna, la majorité des savants, ils sont allés sur cela. Donc voilà pourquoi le Cheikh Boumba dit, la ufaradna annaha kashifatan. Si on regarde le hadith de l'autre qui a posé la question au prophète sallallahu alayhi wa sallam, quelle était découverte, la kana hada fil ihram. Cela aurait été dans le ihram. Et dans le ihram, ce n'est pas une obligation, c'est même interdit à la femme il a fait le kashf, comme a dit Cheikh Bounbaz ici, comme cela est venu de hadith de Aïcha radiyallahu ta'ala anha. Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde la compréhension et qu'il nous facilite ainsi la mise en pratique. Donc, pour cette masala, nous allons bien détailler avec d'autres choses que nous avons vues. Voilà qu'une fille kifaya, il y a une suffisance à ce sujet. Donc, nous disons, ce que nous défendons, c'est l'obligation. Ça va? Parce que le verset du hijab montre cela. Et la parole des salaf montre cela. qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde la compréhension et nous facilite. Mais dans la prière, c'est tout le corps sauf le visage et puis les deux mains. Ça va? Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Non?